Salut tout le monde, aujourd'hui je brave le froid pour vous présenter une BMW série 5. Alors si vous vous souvenez bien, j'avais déjà essayé la i5, la version toute électrique, mais là je voulais quand même essayer un modèle à l'ancienne, un modèle thermique. Et j'ai choisi la 520i, c'est-à-dire l'entrée de gamme thermique chez BMW, mais avec quand même une micro-hybridation. Allez, on y va, je vous la présente, elle est là. Vous le constatez, esthétiquement, elle est sobre, mais elle est quand même assez statutaire, elle en impose. La calandre, ici, ne fait pas l'intégralité de la face avant, ce qu'on peut reprocher parfois à certains modèles. Et comme on est dans une série 5 quelque part normale, regardez, les grilles de calandre sont en verticale, alors que si on prend les versions M, en général, elles sont plutôt en horizontale. Bref, on a ici donc les fameux feux LED. Vous verrez dans la vidéo quand ils sont allumés qu'on a un petit clin d'œil aux Angel-Eyes de l'époque. Des jantes qui sont optionnelles. Je vous parlerai tout à l'heure du prix et des options. Mais celles-ci sont optionnelles, ce sont des 20 pouces. Et comme vous le voyez, si je tourne la caméra, hop là, elles sont signées Motorsport, tout comme la voiture, ici avec le M, parce qu'on a un pack Motorsport qui inclut tout un tas de choses esthétiques, on va dire. Allez, on la regarde d'un peu plus loin. Elle fait 5,06 m de long, 1,90 m de large. Donc c'est une très belle berline. D'ailleurs, ce sont des dimensions qui rappellent des séries 7 d'il y a 2 générations. Donc elle a vraiment pris de l'ampleur. Ce qui permet d'avoir beaucoup d'espace aux places avant, aux places arrière. On va ouvrir le coffre. C'est un coffre de 520 litres. Alors on peut l'ouvrir avec le pied. En général, moi, ça marche pas. Bon, on va essayer. Donc, vous voyez, comme je vous le disais, ça marche pas. Donc, hop, on appuie là, c'est électrique. C'est une malle à l'ancienne. Et c'est profond. Donc, ça veut dire qu'on peut charger pas mal de grosses valises. Je vous le répète, 520 litres. Comme vous pouvez le constater, je viens de faire mes courses. Je termine le design extérieur avec ce petit détail, regardez là, ce petit 5, pour dire qu'on est simplement sur une série 5. J'aime bien, ça fait un petit côté original sans être foufou. Je ne sais pas si on se rend compte ici à la caméra, mais la voiture est assez haute, 1,52 m. Et quand on est à l'intérieur, on a l'impression d'être assez haut en termes de position de conduite. Quelque part dans la circulation, on n'est pas très loin d'une position de conduite de SUV, c'est pas désagréable. Sous le capot de la 520i se cache un 4 cylindres essence de 208 chevaux. C'est suffisant pour les 1800 kg de la voiture. C'est vrai qu'en termes de couple, on est à 330 Nm. C'est pas foufou. On aurait rêvé à voir mieux sur une BMW, mais bon, ces 330 Nm, ils sont quand même disponibles assez bas, puisqu'on les a dès 1500 tours. Ça réagit finalement un peu comme un diesel. En termes de motorisation, on est donc sur une hybride, avec un petit moteur de 18 chevaux, qui est alimenté par une batterie de 48 volts, qui est rechargée par la voiture, il n'y a pas besoin de la brancher. Et ce petit moteur de 18 chevaux, il est dans la transmission, ce qui veut dire que quand on démarre la voiture, par exemple, on peut faire quelques mètres en tout électrique. C'est plutôt agréable, c'est assez silencieux. Et puis, pour les reprises, eh bien, en fait, ça agit directement sur la transmission, justement. Et puis, ça me permet de vous rappeler que cette 520i, c'est une pure propulsion. J'ai envie de dire, allez, une pure BMW. Allez, on rentre, parce qu'il fait quand même un peu froid. Et puis on regarde un petit peu ici
le détail de la finition. J'aime bien regarder les contreportes. Alors vous le voyez ici, j'ai une finition qui pourrait être du cuir, mais ce n'est pas du cuir, c'est du simili-cuir, c'est une option. C'est marron, ça va relativement bien avec la couleur extérieure. Je trouve ça assez classe. La seule question que je me pose, c'est le simili-cuir, comment ça vieillit? Je ne sais pas. Et puis deuxième chose, moi j'ai pas l'odeur du cuir, ça me manque un peu. Bon, on va s'y faire. Hein. En termes de finition, bon, comme d'habitude chez BMW, c'est bien fait. Hein. Regardez, vous avez du noir laqué, de l'aluminium. Alors, encore quelques plastiques. Bon, faut pas oublier que la 520, c'est l'entrée de gamme. Hein. Donc, on peut pas avoir les finitions qu'on a aujourd'hui dans le plus haut de gamme, qui serait la i5 M60 par exemple. Non, là, c'est plus discret, mais c'est quand même pas mal. Regardez par exemple ici, le petit bandeau LED qui va se prolonger partout dans l'habitacle, qu'on peut paramétrer. Bon, j'ai mis du violet parce que ma chérie aime le violet, mais on peut mettre n'importe quelle couleur. Et puis surtout, il change de couleur suivant ce qu'a à vous dire la voiture. Par exemple, quand vous avez une voiture qui est dans l'angle mort, ici, ça va passer en rouge. Quand vous avez différentes alertes, en fait, ça va changer la couleur. Bon, c'est rigolo, la voiture nous parle. Allez, on va prendre place à bord, dans ces fameux sièges en simili-cuir, mais qui sont très confortables, je tiens à le dire. Ils sont réglables dans pas mal de positions, c'est électrique. Et franchement, on est vraiment bien installé. Là, ici, vous avez l'assise qui peut être étendue. Franchement, une voiture accueillante. Et d'ailleurs, y compris à l'arrière. Regardez ici l'espace qu'on a au siège arrière. On fera l'essai tout à l'heure. Et tiens, j'en profite pour vous montrer également le design au niveau de la contreporte à l'arrière. Regardez l'intégration de haut-parleurs, c'est plutôt bien fait. Le petit store quand il y a du soleil ou quand on est au Festival de Cannes. Et regardez avec même ce mini store trop mignon pour la petite fenêtre arrière. C'est trop mignon. Le poste de conduite dans cette BMW série 5 est vraiment sportif. Regardez l'architecture du volant avec notamment ce mets-plat en bas, le petit logo M et puis ce que j'adore ici, vous voyez la branche du bas qui est ajourée façon métallique, on va dire. L'écran Curve Display qui est paramétrable bien sûr au niveau de l'affichage des compteurs. Et ici, l'info divertissement très complet. Vous le remarquez, vous avez une finition noire laquée sur tout le tour de l'habitacle et également donc le bandeau LED avec la couleur paramétrable. Bandeau LED qui changera de couleur lorsque la voiture aura des choses à vous dire. Autre détail que j'aime beaucoup dans ces nouvelles séries 5, si vous le remarquez, eh bien, on ne voit plus les buses d'aération. Elles sont masquées et leur utilisation, en fait, se fait, vous le voyez en dessous. Là, vous avez deux petites molettes et des boutons digitaux. On retrouve les boutons ici qui s'appellent My Mode, qui permettent en fait de choisir différents paramétrages. Alors ça va certes influer sur la réponse moteur, mais ça va également influer sur l'ambiance intérieure. C'est-à-dire que là, je suis en personnel, par exemple, regardez, si je reviens à l'écran d'accueil, hop là, j'ai ce type d'écran d'accueil. D'ailleurs, si je démarre la voiture, vous allez voir, je vais aussi retrouver ces couleurs un peu ocre ici au niveau de mes affichages de compteurs. Et puis si je change donc les modes, donc je reviens ici sur My Mode, si je mets par exemple en sport, hop, regardez, l'ambiance intérieure change. Vous voyez, les LED ici sont passés en rouge. Ici, elles sont en bleu. Ce sont les couleurs BMW, vous reconnaissez. Donc, en fait, on a tout un tas d'effets lumineux intérieurs. C'est assez joli, hein, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ça permet finalement, dans un intérieur qui est quand même relativement sobre, d'apporter un petit peu de chaleur. À l'arrière de cette série 5, on est très bien installé. Regardez la place que j'ai aux jambes ici. Vous voyez, j'ai tout ça devant moi.
Et le siège avant, il n'est pas avancé au maximum. Hein. Donc franchement, pour voyager, là, c'est juste parfait. Dans les petites attentions, vous avez également ici la petite signature LED lumineuse violette. Un port, une prise USB-C. Et ici, la petite trappe magique qui permet de fixer en fait en accessoire un porte-écran. En fait, vous allez pouvoir mettre ici une tablette pour regarder un film ou je ne sais quoi. Et puis, si on continue à parler de ce qu'on trouve à l'arrière, 2 ports USB-C supplémentaires. Et puis, si vous remarquez, on a même les sièges chauffants à l'arrière et bien sûr, les réglages de clim. Franchement, à l'arrière de cette série 5, c'est absolument parfait pour voyager. Alors, bien entendu, hein, la place du milieu reste la place de celui qui a perdu au tirage au sort. C'est vraiment à 4 que là, on va pouvoir voyager longtemps sans regarder les kilomètres et en profitant du paysage. Alors, l'accès au siège arrière, ça se passe comment? Eh bien, ça se passe plutôt bien, regardez. On est vraiment à l'aise. J'ai de la place au niveau de la tête. J'ai de la lumière parce qu'ici, on a en option le toit vitré. Franchement, c'est juste parfait. Je vais quand même me mettre un petit coup de siège chauffant parce qu'il ne fait pas bien chaud. Et puis, on est parti. On va tracer la route. Bon, cette série 5, elle est faite pour l'autoroute. Regardez ici, je me suis calé à 135. Alors, ne criez pas 135 parce qu'en vitesse réelle, ça fait 130. Bref, j'ai activé le régulateur adaptatif avec le maintien dans la voie et tout ça, vous connaissez. Et du coup, évidemment, regardez, si je me mets derrière un camion qui roule moins vite, eh bien, la voiture ralentit toute seule. Je trouve que j'ai pas les pieds sur les pédales, que je me prends pas le camion et que si je double, eh bien, on va réaccélérer comme une grande. Et il est là, et il arrive, quoi? Le point conso. Allez, on y va. Hop. Chez BMW, il faut aller dans Live Véhicule et on va regarder un petit peu ce qui se passe. C'est bien. On remarque que depuis que j'ai la voiture, je l'ai prise donc, vous voyez, il y a 2 jours, eh bien, j'ai fait 319 km et j'ai consommé 7,9 litres au 100. C'est pas un score exceptionnel, on va pas se mentir, on va dire c'est raisonnable. C'est raisonnable parce que j'ai fait quand même de la ville, j'ai fait de l'embouteillage aussi, j'ai fait de l'autoroute. Bon, pour une hybride légère, c'est pas mal, c'est pas fou. N'oubliez pas quand même qu'on a 1,8 tonne. C'est assez lourd à embarquer, on est dans une grosse berline. Donc si on réfléchit par rapport à ça, 7,9 litres de moyenne pour une grosse berline, bon, on est plutôt dans la bonne moyenne des choses. Il faut quand même que je vous explique le choix de cette BMW 520i. Je dis bien 520i parce que du coup, on est en moteur essence sans plomb. Eh bien, en fait, je l'ai choisi parce que dans la gamme BMW, il y a en thermique pour l'instant la 520D, la 520i. Alors, la 520D, c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est une voiture de gros rouleur et puis elle est hybride. Oui, mais la 520D, c'est simplement une hybridation très légère avec un alterno-démarreur. Alors que la 520i, elle a une hybridation aussi légère, avec une batterie de 48 volts, mais il y a un petit moteur électrique de 18 chevaux au niveau de la transmission. Ça veut dire que quand vous démarrez pendant quelques secondes en 100% électrique, et ça veut dire que l'hybridation, quelque part, est un peu plus efficiente. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle, cette 520i, donc avec son 4 cylindres essence, et sa micro-hybridation que je dirais un petit peu supérieure à sa grande sœur, la 520D.
Dans les tours, vous l'avez vu, le 4 cylindres, il fait bien le travail. Encore une fois, le châssis, il n'est pas piégeux du tout. La seule chose, je pense que vous l'avez entendu, c'est le son. Pas très très joli pour une BMW. Hein. Mais bon, ça fait bien le travail quand même. Si on peut parler de sensation de conduite à bord de cette 520i, en fait, on va parler de sensation de conduite d'une grosse berline dynamique. On n'est pas dans la sportivité. On a certes un 4 cylindres qui fait 208 chevaux, mais on a, je vous le rappelle, 1800 kg. Alors, la voiture reste agréable en toutes circonstances. Elle a la puissance, je dirais, suffisante. Elle a également des performances qui sont suffisantes. Alors oui, avec un 0 à 100 en 7 secondes 5, on ne va pas battre des records de vitesse. Mais quelque part, pour tous les jours, dans ce type de voiture, on n'est pas là non plus pour arracher le bitume. Alors, je trouve que c'est assez cohérent comme proposition. Même si, on ne va pas se mentir, le 4 cylindres manque un petit peu de noblesse. Bah oui, un 4 cylindres dans une voiture de cette dimension, on est vite à bout de souffle, même si on a 330 Nm de couple. C'est pas foufou, mais encore une fois, c'est suffisant. Et puis ce que j'aime, moi, c'est le châssis. Le châssis, il est très bien fait. C'est une BMW, on ne va pas l'oublier. On a un très bon compromis entre confort et sportivité. En fait, la voiture, elle ne marquera jamais de défaut, ni en conduite dynamique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas trop s'écraser dans les virages, ni en conduite tranquille de balade, où là, franchement, le filtrage des suspensions est juste parfait. Quelque part, cette voiture, elle coche un peu toutes les cases. Elle n'est pas, encore une fois, au top en termes de sportivité, mais si on cherche une belle berline très confortable et relativement dynamique, eh ben, c'est pour moi le bon choix. Regardez sur la palette à gauche, là, il y a marqué Boost. Pourquoi? Parce que si je tire cette palette pendant une seconde, eh bien, en fait, je vais disposer du mode Boost. Pendant 10 secondes, je vais avoir toute la puissance du moteur et en fait, le mode Sport activé avec une vitesse qui va tomber. Bref, ça va me permettre de, pendant 10 secondes, pouvoir doubler, faire un évitement ou je ne sais quoi. Regardez, on va le faire. Et hop, ça y est. Vous voyez le décompte là pendant 10 secondes? Et même l'affichage tête haute a changé. Donc là, voilà, c'est terminé. J'ai pu faire ma manœuvre et disposer de toute la puissance du moteur. Ce que j'apprécie avec cette série 5, c'est que malgré son gabarit, je vous le rappelle, hein, plus de 5 mètres de long, 1,90 m de large, on a quasiment 10 mètres carrés sur la route, et ben en fait elle est très facile à utiliser. Même vous voyez ici dans un petit village, sur des petites routes, on ne se rend pas compte finalement de ce gabarit. La voiture est tout à fait à l'aise en ville. Et puis surtout, moi ce que j'aime, c'est cette polyvalence de confort. C'est-à-dire que elle reste confortable sur toutes les routes. Là, vous voyez, ce sont des petites routes, bon, pas forcément agréables. Il y a du pavé, il y a des trous, des bosses. Mais à aucun moment c'est désagréable. En fait, la voiture filtre parfaitement la route. Et en fait, en toutes circonstances, cette voiture va rester confortable. Si on va chercher une route un peu plus sinueuse, on a envie d'attaquer, vous voyez par exemple ici, de se mettre en mode sport, hop, eh bien, certes, on va entendre un peu plus le moteur. Je pense qu'il y a un clapet qui doit s'ouvrir quelque part. Bon, ça me permet de vous faire entendre le bruit du 4 cylindres, et là j'avoue, c'est pas terrible. Mais en fait, la voiture va rester tout à fait confortable. Elle ne va pas s'écraser en virage, elle ne va pas s'écraser sur les freinages. Bref, en toutes circonstances, cette voiture va vous procurer quelque part le même plaisir. Et ça, c'est assez agréable. Alors, on pourra dire, oui, mais il n'y aura pas beaucoup de sensations. Oui, certes, il n'y aura pas beaucoup de sensations, parce qu'encore une fois, le moteur, c'est un petit moteur, parce que la voiture, elle n'est pas typée sport. Mais quelque part, les sensations que ça va vous procurer, ce seront, encore une fois, des sensations de confort en toutes circonstances, et puis également, aussi, c'est une BMW, des sensations de dynamisme. Hein. Je ne vais pas aller jusqu'à la sportivité, mais vous voyez, si j'accélère de manière franche, la voiture y va. Alors
Alors certes, les oreilles prennent un petit coup, mais la voiture est là. Par contre, là, je viens de solliciter le moteur. Évidemment, ça va faire bondir la consommation. Et en fait, je me rends compte que finalement, cette 520i, qui je vous rappelle est l'entrée de gamme de la série 5, elle n'est pas faite non plus pour être malmenée. C'est une voiture plutôt tranquille, placide, qui vous emmènera toujours à bon port, dans un confort, encore une fois, toujours excellent. Bon, je vais me remettre en mode efficient parce que là, le son du moteur, ça me casse vite les oreilles. Voilà. Et en fait, là, le vrai plaisir, c'est de conduire et de profiter du paysage dans un silence royal. Bien évidemment, je pourrais mettre ici la Sono Harman Kardon. Tiens, d'ailleurs, truc rigolo, regardez. On peut monter ou baisser le son en faisant des moulinets avec le doigt devant l'écran. Ça sert à rien, mais ça fait marrer les enfants. Petit exemple de conduite en mode sport. La route était fermée, bien sûr. Vous voyez, à aucun moment la voiture m'a joué de mauvais coups. À aucun moment elle a eu du mal à repartir. Les chevaux étaient toujours là, bien présents. Les freinages aussi, la tenue de route. Vous avez vu, en virage, elle ne s'écrase pas. Elle est agréable à conduire en mode dynamique. Simplement, encore une fois, je ne pense pas que ça soit la meilleure voiture pour ce type d'exercice. C'est une voiture qui est faite pour conduire tranquillement, apprécier le paysage et apprécier le confort. Allez, dernier point conso, regardez, je viens de faire le plein et j'ai une autonomie de 869 km. C'est beaucoup hein, pour une routière, c'est très bien même. Alors, ça pourrait être mieux, mais c'est quand même très bien. On peut descendre dans le sud de la France sans avoir à faire le plein. Tout ça s'explique par un réservoir de 60 litres et puis surtout, regardez, cette consommation au final de 7,5 litres, vous le voyez, j'ai fait 735 km, j'ai vraiment fait de tout type de route, hein, de l'autoroute, de la nationale, de la route de campagne, de la ville, et donc là je suis sur une vraie moyenne en fait 7 litres et demi, ce qui est relativement sobre quand on considère, encore une fois, le petit moteur 2 litres, 4 cylindres, 208 chevaux, quand on considère également le poids de la voiture, 1800 kg, et puis quand même les performances. Vous vous souvenez, j'avais essayé la version électrique, la i5, et je trouve ça très intelligent en fait de la part du constructeur de finalement ne pas faire des modèles spécifiques pour l'électrique, des modèles spécifiques pour le thermique. En fait, ils ont créé une nouvelle plateforme et ils ont laissé la possibilité d'avoir plusieurs combinaisons possibles. Ce qui fait que dans la gamme de la série 5, on peut finalement faire son marché, piocher, avoir du tout électrique, avoir de l'hybride diesel, avoir de l'hybride essence, bientôt de l'hybride rechargeable, bientôt de la M5. Bref, vous avez comme ça toute une palette de choix, mais finalement, quelque part de l'extérieur, on ne pourra pas dire ah, tiens lui il a pris une électrique, tiens lui il a pris une essence, tiens ceci, tiens cela. Non, en fait on aura toujours cette proposition de BMW série 5 avec tout ce que cela comporte en termes de luxe, d'image, etc. Mais on aura finalement le choix de sa motorisation. Je trouve ça plutôt intelligent. À un moment ou à un autre, il va falloir qu'on parle d'argent, hein, je suis désolé. Cette BMW 520i, donc je vous rappelle l'entrée de gamme de la série 5, démarre à 62 800 €. 62 800 €, mais vous le savez bien, chez BMW, c'est une moche habitude. Hein. Il va falloir rajouter des options pour arriver au niveau de confort que, par exemple, j'ai ici. Et là, en fait, c'est là où ça pique un peu, c'est que on a 19 000 € d'options sur cette voiture. Donc la question que je me posais, c'est si j'avais pas toutes ces options, est-ce que j'aurais le même sentiment général? Parce que là, le sentiment général pour cette voiture qui est donc quelque part l'entrée de gamme hein, de la marque dans ce niveau, moi je trouve qu'à 62 800 €, encore une fois, on est hyper bien placé. On a un niveau de confort absolu. Maintenant, si j'enlève 2-3 babioles, de sièges chauffants, si j'enlève des assistances de maintien dans la voie, etc., si j'enlève les jolies jantes, la peinture noire, le toit vitré panoramique,
Bref, tout un tas de choses qui participent au sentiment général. Est-ce que cette BMW 520i sera toujours aussi bien placée dans sa catégorie? Là, j'ai un doute. Là, j'ai un doute parce qu'elle risque d'être un peu pauvre en équipement. C'est une stratégie. Il y en a qui mettent tout avec des prix plus élevés. Ici, on met des prix un peu plus faibles, mais il faut aller clairement piocher dans le catalogue d'options. En tout cas, ça reste une BMW. Elle coche toutes les cases. Et vous, à vous de me dire, pour ce tarif-là, vous iriez où? Vous allez trouver d'autres allemandes, avec des anneaux, avec une étoile, quelques françaises également. Bref, est-ce que pour vous, cette BMW série 5 symbolise encore une certaine excellence automobile? En tout cas, je vous laisse me le dire, comme d'habitude, dans les commentaires. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude aussi, le petit pouce parce que ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao les amis!